manière de dire stop, non, nous n'acceptons pas ce type de comportement. Doubler le nombre de PV, mais pas le montant des PV, ça reste 90 €, c'est ça? Alors c'est 90 €, mais ensuite ça peut augmenter quand il y a récidive ou des circonstances dites aggravantes. Et ça changera pas. Pour l'instant, non, ça ne changera pas sur loi de 2018. Donc nous, ce que nous voulons, c'est vraiment les amendes sur les 1831 infractions. C'est beaucoup. Au moment des débats de la loi, on nous disait qu'on n'arriverait pas à en mettre une d'amende. On en est 1831 et je salue l'engagement des forces de l'ordre sur ce sujet. C'est beaucoup, mais c'est pas encore assez. On veut aller plus loin. La jeune fille du doute, Elisabeth, dit aussi qu'une quinzaine de témoins ont assisté à la scène, mais qu'aucun n'a bougé, qu'aucun ne l'a aidé. Faut-il sanctionner différemment ceux qui voient et qui ne font rien? Bien sûr, il existe le délit de non-assistance à personne en danger, mais là, ça s'applique jamais dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'appelle toutes les personnes qui sont témoins de violences sexistes ou sexuelles, quelles qu'elles soient, à aider les forces de l'ordre. Parce qu'on interpelle les forces de l'ordre en disant où est la police, que fait la police, etc. Souvent, eh bien, elle peut intervenir, la police ou la gendarmerie, parce qu'il y a l'appel d'un témoin. Parce qu'un témoin appelle à l'aide, intervient, et c'est cela qui met fin à ces phénomènes de harcèlement de rue. C'est quand on arrête d'être passif et de laisser passer les choses. Marlène Schiappa, nous sommes en plein procès des attentats de janvier 2015 et on a appris hier que Marie Cabret, la DRH du journal, a dû être exfiltrée de son domicile en toute urgence à cause de menaces très sérieuses, de menaces précises et circonstanciées. Déjà, quelles sont ces menaces? Alors, il y a des éléments qui sont de nature, qui font partie de l'enquête, et donc il y a un secret d'instruction à cet égard, mais les menaces, ce sont celles que l'on voit aussi passer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire toutes les menaces de mort, très simplement, et très dramatiquement, qui circulent. Et moi, je voudrais d'abord lui adresser tout mon soutien, lui adresser le soutien du gouvernement, et je souhaite que ce soit la nation française dans son intégralité et dans son unité qui adresse son soutien à toutes les personnes qui sont salariées ou proches de Charlie Hebdo et qui à l'heure actuelle vivent sous protection policière et sont régulièrement menacées dans leur intégrité ou tout simplement menacées de mort juste pour avoir publié des dessins, publié des articles. Ça veut dire que 5 ans et demi après le carnage, Marlène Schiappa, on en est encore en France à voir une femme qui est obligée de quitter sa maison en 10 minutes et à qui on dit vous ne pourrez peut-être jamais y revenir. Oui, et c'est une situation absolument horrible à laquelle je ne me résous pas et à laquelle je ne trouve pas d'excuses. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fonde le travail que nous menons avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sous l'autorité du président de la République, sur la question de la lutte contre les séparatismes. Je crois que nous devons à la fois lutter pied à pied contre les actes terroristes et contre l'apologie du terrorisme, mais également aller plus loin sur tout ce combat culturel que nous menons contre une forme d'islam radical qui s'insinue dans les esprits peu à peu. Ça veut dire que là, vous faites, vous, clairement le lien. Pour vous, la loi contre le séparatisme, c'est une loi contre l'islamisme. Est-ce que vous le dites aussi clairement que ça? Beaucoup le disent, notamment à droite. Emmanuel Valls l'a dit aussi ce week-end. Alors la loi contre les séparatismes, ce n'est pas une loi contre le terrorisme. Je répète que c'est important, l'arsenal juridique existe déjà. Non, mais contre l'islamisme. Oui, bien sûr, c'est absolument une loi aussi contre l'islamisme, mais également contre les dérives sectaires. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si l'islam radical est une forme de dérive sectaire, parce que l'on observe qu'il y a des phénomènes très proches. Mais je suis très tranquille, comme un certain nombre de responsables, et notamment comme le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a dit dans son discours de Mulhouse, et qui l'a dit à plusieurs reprises. Je suis très tranquille et très ferme pour désigner absolument l'islamisme comme un ennemi de la République. Quel est le problème avec ce projet de loi sur le séparatisme? Emmanuel Macron devait en parler aujourd'hui à l'UNEL, ça a été annulé, reporté à plus tard. Quel est le problème? Qu'est-ce qui coince? Il n'y a pas de problème, mais il n'y a rien qui coince. Le calendrier est tout à fait maintenu. Pourquoi il n'a pas parlé alors? Alors, le président s'est exprimé aujourd'hui sur la question de l'autonomie. Donc, on a beaucoup de sujets au-delà de la crise sanitaire, la question de l'autonomie et d'autres enjeux importants, les questions de l'égalité des chances. Mais bien sûr, la question de la lutte contre les séparatismes est et reste une priorité du président de la République et du gouvernement. Le calendrier reste maintenu. Nous avons toujours dit que le projet de loi serait présenté. Il reste maintenu, Marlène Schiappa, sauf qu'il a été reporté à de multiples reprises et qu'il n'a pas parlé aujourd'hui à l'UNEL. Donc on nous dit que maintenant, ça sera peut-être le 2 octobre. Alors, c'est pas peut-être, c'est certain. On est sur une variation de quelques jours pour une prise de parole du président de la République. Le calendrier du projet de loi est maintenu, il n'a pas été reporté. La seule date qui était annoncée, c'est de dire que nous allons présenter au Conseil d'État, avant la fin de l'automne, un projet de loi finalisé. C'est ce sur quoi nous travaillons avec Gérald Darmanin, et le calendrier sera tenu, je vous le dis. Il se dit que Jean-Michel Blanquer voudrait, dans le cadre de ce projet de loi, interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Êtes-vous favorable? Alors je crois pas du tout, je suis même tout à fait sûre que ça ne fait pas partie des débats qui sont conduits dans ce projet de loi. Après que chacun puisse exprimer ses propres positions, c'est évidemment la démocratie, mais tant que le projet de loi n'a pas été annoncé,
dans ses contours et dans ses mesures par le président de la République, j'invite chacun à se garder de conjoncture. Ce même Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, explique par ailleurs que les élèves doivent venir à l'école en étant habillés d'une façon républicaine. Alors Marlène Schiappa, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'être habillé d'une façon républicaine? Alors je ne suis pas porte-parole de Jean-Michel Blanquer, donc Non, il mais vous faudra êtes dans lui le poser même la gouvernement. question. Nous sommes absolument dans le même gouvernement, mais moi je me suis exprimée puisque la question de base c'est la question du mouvement des jeunes filles du lundi 14 septembre. Et Vous avez effectivement, soutenu dans un tweet. Bien sûr, tout à fait, je les ai soutenus. Au début, j'étais sceptique pour tout vous dire, et c'est une discussion avec ma fille, qui est une adolescente, qui est collégienne, qui m'a convaincue de soutenir ce mouvement et d'être à l'écoute de ce que nous dit la jeunesse et de ce que nous disent les jeunes filles et les jeunes garçons. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils ne veulent plus supporter des règlements intérieurs qu'ils considèrent comme sexistes parce qu'ils autorisent beaucoup de tenues pour les garçons, par exemple un short, et interdisent ces mêmes tenues, toujours par exemple le short, pour les filles. Et donc ils trouvent qu'il y a une distinction et donc une forme de sexisme dans ces interdictions. Et donc c'est cela évidemment que je soutiens. La liberté pour les femmes de choisir la façon dont elles sont vêtues, c'est un ancien combat féministe. Souvenez-vous de Suzanne Langlaine. Donc, pardon, mais vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Michel Blanquer, on est d'accord? Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord sur absolument tout. C'est ça aussi le dépassement des clivages. Jean-Michel Blanquer a une grande carrière de haut responsable dans l'éducation nationale. Il est ministre de l'éducation nationale. Je comprends sa position. Moi, je suis originairement une militante féministe, une présidente d'association de mères et une mère de famille qui essaie d'être à l'écoute de ses enfants et de cette nouvelle génération. On a chacun nos positions et c'est pas très grave. Quand votre fille Marlène Schiappa va vous demander « Maman, c'est quoi m'habiller d'une façon républicaine ?» vous allez lui dire quoi alors? Je vais donner le numéro de téléphone de Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'elle sera ravie de l'appeler, d'avoir la réponse. J'en doute pas, c'est un honneur pour un élève de parler au ministre de l'Éducation nationale. Merci Marlène Schiappa d'avoir été dans l'émission. N'oubliez pas de donner votre numéro du ministre de l'Éducation à votre fille. Quand on aura la réponse. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. À suivre, Camille Pascal, auteur en lice pour le concours et plume de Jean Castex. Ce sera juste après l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, je crois que vous avez été interpellé par ce nouveau soupçon de dopage sur le Tour de France. Du dopage dans le cyclisme. C'est fou. Encore plus fou, les soupçons concernent une équipe française dont les coureurs sont arrivés 10e et 95e. Alors changez tout de suite de dealer les gars. RTL on s'adapte, il est super Jalabert, mais on va prendre un consultant dopage. On prend BD ou Magimel, qui conseillera les cyclistes français pour acheter du bio de qualité. Ah, la qualité, c'est le point déterminant chez Philippe Cavrivière qui ouvrira son œil sur l'actualité juste après le rappel des titres d'Amandine Bégaud. Ce sera à 18h30. À tout de suite. RTL Smart. Espace, confort et lumière, faites le choix d'une véranda personnalisée rénovable. En ce moment, 100 € offerts ou 1000 € d'achat. Sur magasin. Une véranda abri de piscine. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com. En fait, maman, j'ai pensé à toi. Ah bon, pourquoi? J'ai contacté la mutuelle intégrance. Tu sais, ma complémentaire santé. Ils ont les mêmes valeurs que toi. La solidarité, l'écoute, prendre soin des autres. C'est beau de savoir que ça existe encore. Mais elle propose quoi de plus, ta mutuelle intégrance? Des garanties innovantes et complètes, quels que soient tes besoins. Renseigne-toi. Ah oui, tu as raison. La mutuelle intégrance peut être aussi la vôtre. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Plus d'informations sur intégrance.fr. Tu sais pas la dernière? Quoi? Paul a pris un stagiaire pour l'aider à gérer tous ses fournisseurs. Énergie, matériel, marchandises. Oh, dis donc, mais il veut pas un chauffeur pour l'amener faire ses livraisons non plus. Je m'en sors sans problème, moi. Profitez d'un seul fournisseur pour votre électricité et votre gaz avec EDF Entreprise. Une facture unique qui facilite votre quotidien de professionnel. Pour plus d'infos, contactez. En écoutant le doux clapotis des vagues. Vous prêt à la laisser entre n'importe quel disponible et des options de réservation flexible. Hôtel.com, l'endroit où réserver des endroits. Options de réservation flexible sur une sélection de logements ouverts à mes conditions. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Coscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Coscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à 9 fois moins cher. Coscaro.com, numéro 1 avec les photos de d'origine sur Internet.
chef de l'État l'a redit, il faut tout faire pour éviter un nouvel isolement de nos aînés. Dans le même temps, le Manche Johnson annonce un nouveau serrage de vis, couvre-feu pour les bars et les pubs, priés de fermer dès 22h aux États-Unis. On a franchi aujourd'hui le cap des 200 000 morts. Dans l'actualité également, des analyses ADN en cours dans l'enquête sur l'enlèvement et le viol d'une petite fille de 9 ans dans la Vienne. L'homme qui fait figure de principal suspect est bien connu des services de police et de justice. Déjà 18 condamnations, notamment pour violence conjugale. Et puis Bernard Laporte, toujours en garde à vue ce soir. Le président de la Fédération française de rugby et 4 autres personnes, dont son vice-président, sont entendues depuis ce matin dans les locaux de la brigade financière. Dans un courrier adressé au club, il dénonce une déstabilisation et un calendrier indigne. Merci Amandine. La météo demain, Peggy, on change. Oui, changement de temps, c'est vrai que ce sera assez nuageux sur les 3/4 nord du pays. Seul l'extrême sud profitera d'un beau soleil dès le matin, à l'exception de la Corse, où ça restera encore orageux. Et puis on a une perturbation qui arrive par la Bretagne, qui va se décaler jusqu'au Poitou au nord, avec des averses orageuses, de l'instabilité qui va gagner les régions de l'Aquitaine en remontant vers les Ardennes l'après-midi. Et puis des Pyrénées sur le nord-est, jusqu'au nord-est, là, on aura de belles éclaircies, sauf sur la façade est où il y a encore quelques averses. Et du coup, les températures vont baisser de 17 à 25 au nord et jusqu'à 28 au sud. Merci Peggy. L'œil de Philippe Cavrivière, comme tous les mardis et tous les jeudis dans RTL Soir. Alors Philippe, vous allez bien, ça va? Bien, et vous, Marc-Olivier Fogiel? Je suis navré, c'était le présentateur d'il y a 2 ans. Mais comme on est tous nostalgiques de Marc-Olivier Fogiel, je vais le mettre là, tiens, comme c'est notre animateur préféré. Ça fait mal, hein, Thomas? Là, c'est exactement ce que j'ai ressenti hier soir quand vous m'avez annoncé. On réécoute le mépris de cette personne. Demain, c'est Valérie Trierweiler qui sera avec nous. Ah non, c'est Philippe Cavrivière. Il va encore m'allumer. Le mardi, c'est Cavrivière. Le jeudi, c'est Cavrivière. Le mercredi, c'est Trierweiler. C'est quand même pas dur, hein. Allez, c'est aussi le mal du siècle, la maladie d'Alzheimer. Et vu qu'il parle d'Alzheimer derrière, dans votre incompétence, Thomas, vous avez l'art du lancement, ça vous sauve un peu. Tiens, j'ai même plus envie de la faire. Oh bah si, quand même, je m'excuse Philippe, je ne ferai plus, promis, allez. Allez, vous devez me parler de poésie en plus. Philippe, Bon, allez, d'accord. allez. De poésie, oui, tout à fait, Vincent Parisot. Vivement jeudi que je sois lancé par un professionnel. Verlaine a écrit, et c'est mon poème préféré de Verlaine. Ça tombe bien parce que c'est aussi le seul que je connaisse. Et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule, laissez rafraîchir en pleurant. C'est beau. Alors, c'est pas du Aya Nakamura, mais ça se défend quand même. Polo Verlaine a dit également, je crois que c'est à l'endroit de Rameau, dis donc Arthur, tu vas arrêter de laisser tes pompes dans l'entrée, je suis pas ta boniche. On peut être de génie et être rattrapé par les contraintes du quotidien. Je sens Philippe que vous allez nous parler de cette pétition soutenue par le ministère de la Culture et qui propose donc de réunir Verlaine et Rimbaud au Panthéon. Oui, Thomas, c'est la grande urgence, la grande question du moment, un peu après la mise au point d'un vaccin contre le Covid quand même. Faut-il réunir Verlaine et Rimbaud au Panthéon sous prétexte qu'ils ont fait des bisous slip ensemble quand ils étaient petits? Après le mariage gay, on est en train d'inventer l'enterrement gay. C'était indispensable. Tiens, on va continuer à parler d'amour. Carnet rose. Le talentueux trompettiste Ibrahim Malouf s'est marié. Oui, qui c'est? C'est Solo d'Achour en mince. Avec une trompette. Il paraît qu'il a épousé une candidate de The Voice, c'est ça? De The Voice normal, même pas de The Voice Kids. Non, Philippe, non. Ah, c'est utile de le préciser car le génial musicien n'avait pas trop respecté les gestes barrières il y a quelques mois avec une jeune fille de 14 ans. Le coquinou va, mais il a été relaxé. Il a été relaxé. Faut avouer, ado à moitié traumatisé. Oh. Ça va, on se calme. Il a Michel. été relaxé, ouais. Il faut savoir séparer l'homme de sa trompe. En tout cas, le mariage de ce trompettiste est un formidable message d'espoir. Draguer une fille de 14 ans en jouant de la trompette, ça prouve qu'il n'y a pas que les beaux gosses à guitare qui peuvent pécho. En revanche, si vous jouez du triangle, eh bien, désolé, il vous reste la rue Saint-Denis, le bois de Boulogne et la Junquera. Viva Espagna, vous retrouverez toutes les meilleures adresses sur notre page RTL Soir, qu'on réactualise tous les 8 ans. Un message qui fait passer, j'ai l'impression. On s'en transition, football. Le joueur de l'OM, Alvaro González, aurait-on bien dit singe Neymar lors du dernier match PSG-OM? Neymar lui aurait alors répondu par des insultes. Oh là là là, mais c'est quoi ça? Oui, Jacques, quoi là?
terrain-là, on tient les Verlaine et Rimbaud du football. N'empêche qu'il faut saluer Alvaro González, l'Espagnol, car cela fait à peine un an qu'il est à Marseille et il insulte déjà les étrangers comme un vrai Français du Sud. Qu'est-ce qui s'adapte vite, ce garçon? Après, c'est vrai que ses propos ont dû choquer, à commencer par les chroniqueurs de l'heure des pros sur CNews. Quand ils ont vu que les footballeurs étaient payés 1000 fois plus qu'eux pour dire exactement la même chose, ils sont tous allés chez Decathlon s'acheter un short et des crans. Quelques mots du Covid. Emmanuel Macron, il n'est pas content. Il n'est pas content après ses ministres. Il aurait sermonné sévèrement, notamment celui de la Santé, Olivier Véran, dont la cote de popularité baisse un peu. Oui, car certains Français ont de la mémoire, cher Philippe. Mais ne soyons pas injustes avec le gouvernement. Autant ils n'ont pas été bons avec les masques, autant ils sont mauvais sur les tests. Alors c'est vrai qu'Olivier Véran, notre surveillant de baignade de deuxième vague, ne nous inspire vraiment plus confiance. Tu vois un maître nageur qui a ses brassards, tu dis bon, pas bon signe, je vais rester où j'ai pied. Et puis Olivier Véran nous a menti, on l'a collé. Il est menteur comme une pub comme Jem. Vous avez vu la pub de régime comme Jem? Avec Henri Lecomte de profil qui rentre son ventre et qui fait bonjour, c'est Henri Lecomte. Grâce à comme Jem, j'ai perdu 28 kilos en 4 jours. T'as surtout pris 20 000 pour nous raconter des conneries en gros. Federer aurait jamais fait ça. Jamais, monsieur. On note vous arrivez à mettre Henri Lecomte et Roger Federer dans la même phrase, vous êtes vraiment talentueux. On note un relâchement, en tout cas, sur les gestes barrières le soir, mais en journée, on sent surtout une tension entre les gens. Oui, et pourquoi, Ménie Grégoire? Il faut avoir plus de 80 ans pour comprendre cette vanne. Eh bien, l'eau, parce que l'eau devient un vecteur de maladie. Vous avez tous fait l'expérience, hein, si un gars tousse ou éternue à côté de vous,